Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je suis très content. Je vous présente, messieurs, dames, cette BMW 325i E30. Alors tout d'abord, désolé pour les bruits de vent, hein, j'ai pas encore de micro de professionnel, donc ça va être un peu compliqué pour les enlever. Je remercie le propriétaire qui est un pote à Jérôme qui me permet de faire cette vidéo, je le remercie énormément. Surtout que ça a été un peu galère à caler cette vidéo, mais ça y est, elle est là, elle est en face. Alors les BM, les E30, moi je vous le dis tout de suite, c'est mon petit coup de cœur, c'est parmi mes voitures préférées, je suis un BMiste. Et alors la E30, c'est une légende de chez BMW, hein, c'est la deuxième génération de série 3, et vraiment, mon Dieu que c'est beau. Alors on va parler un peu de tout, hein, on va faire le tour extérieur, parce que vous voyez bien qu'elle n'est pas totalement d'origine, même si globalement elle n'est pas très loin. Alors pour parler de la voiture, la série 3, tout le monde la connaît surtout avec la M3 E30 qui aujourd'hui a une cote qui s'est envolée du futur. Santé. Et cette voiture en fait est une petite berline survitaminée. Alors déjà là on atteint 171 chevaux, alors aujourd'hui ça fait peut-être un peu rire, mais à l'époque 171 chevaux, bah, c'était un destructeur de GTI, ni plus ni moins. Donc on est sur une voiture qui est pas très grande, elle fait combien en taille? Bon, elle peut faire 4 mètres à peu près, ce qui est pas très grand, je mettrai de toute façon à l'écran la vraie taille. Et en fait c'est une petite voiture vraiment, une vraie sportive des années 80, alors celle-là est de 1986, oh là désolé pour le vent. Et on va voir que dans les années 80, on en avait un peu rien à faire de la sécurité, tout ce qu'on voulait c'était avancer vite. Alors on va parler d'abord du design, je crois que je n'ai pas besoin de vous expliquer ces 4 feux ronds qui sont littéralement la marque de chez BMW. 4 feux ronds qu'on retrouve sur énormément de modèles de l'époque, et même les Angela seront un écho en fait, qu'on retrouvera par exemple sur les E60, seront des échos littéralement de ces feux là. Donc on a des beaux feux jaunes à l'ancienne qui permettent de mieux voir les feux jaunes, vous saurez, à travers le brouillard. Et on a la grille comme ça, elle est dedans, alors ça n'a plus rien à voir avec les dernières BM, que personnellement j'aime encore, j'aime beaucoup, je détestais les nouvelles grilles qu'ils ont là, les Doncaster, et maintenant j'aime beaucoup, parce que j'aime à peu près tout ce que fait BM, sauf les dernières électriques qui sont minables, bref. Oh non, non. Donc là on a vraiment une calandre donc noire avec les feux jaunes qui font que c'est absolument magnifique, ça fait très agressif. On a les petits crochets de tirage. Et on a une petite calandre toute sympa. Alors, ah oui, bonjour à Amélie et Océane qui sont deux amis qui m'ont offert ces plaques-là. Je les remercie énormément. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo de la C3 pluriel avec Amélie qui a fait énormément de vues alors que c'était pas censé fonctionner comme ça. Donc, on est vraiment sur une voiture qui a une face avant mythique. Vraiment, c'est un classique chez BMW. Moi, je la trouve absolument magnifique. Ça fait un peu, ça fait old school littéralement. C'est un Youngtimer. Et vraiment, je trouve que c'est totalement réussi. On a le petit badge BMW, hein, classique, qui n'a pas changé entre temps. Et on a un capot qui n'est pas très grand, hein, on ne se rend pas compte, mais la voiture est très bien proportionnée au final, même si elle est assez petite. On est sur une voiture, vous voyez, qui n'a pas de disproportion particulière. Le capot est vraiment parfait. Et on a deux petites lignes, voilà, il est un peu musclé. On a deux lignes de design qui partent comme ça de chaque côté, ce qui se faisait pas mal, ce qui se fait encore beaucoup. Et vraiment, je trouve ça a un petit nez, un petit aspect. Alors, on n'est plus sur le Shark Nose de l'époque. Mais on retrouve un aspect un peu, vous voyez, un peu galbé, un peu... Moi, je trouve ça magnifique. On parlera du moteur, bien évidemment, après. Alors, cette voiture, hein, comme beaucoup de voitures de ce temps-là, a énormément de chrome. Hein, on en retrouve sur tout le pare-choc avant, qui se retrouve aussi sur toutes les baguettes sur le côté, sur les contours de porte, contours de pare-brise. Il y en a absolument partout. Alors, moi, j'aime beaucoup. Il y en a qui font des déchromages complets, ce que, bon, je suis pas fan du déchromage, mais pourquoi pas, je comprends. Donc voilà, on a une voiture qui est en 3/4, comme ça, si je vous la mets comme ça. Oh là là que c'est beau, vous en voulez une, je le sais. Et d'ailleurs les cotes se sont envolées, hein. Malheureusement là pour en trouver une en bon état, il faut compter 20 000 €. Je pense qu'on est déjà sur un budget possible on va dire pour trouver une voiture comme ça dans cet état. Alors sur le côté, on a des jantes, déjà on va parler des jantes forcément, des BBS qui ne sont pas des vrais BBS, hein. Le propriétaire m'a spécifié parce qu'il y a quelques détails qui changent mais c'est rien de dramatique. C'est des jantes, alors pour vous dire, c'est Jérôme qui m'a donné le contact de son pote. Il m'a dit, oh, j'ai un ami qui a une E30. Et je me suis dit, oh là là, les E30, moi j'adore ça. Et alors si j'en ai une, c'est sur jante BBS automatiquement. Et il me dit, ah bah ça tombe bien parce que lui aussi il en a. Et donc forcément, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion de pouvoir en filmer une. Donc ce sont, pour en revenir aux jantes, donc des fausses jantes BBS avec des pneus slick. Ce sont 4 pneus semi-slick, pardon. Attention, ce ne sont pas des vrais pneus slick, donc autant dire que ça tient le pavé. Donc le slick, c'est quoi l'intérêt? C'est que c'est une gomme plus dure sur les côtés des pneus et une gomme plus tendre à l'intérieur, ce qui permet une meilleure tenue de route. On a tout le kit
C'est Maxton, si je dis pas de bêtises, je sais plus. C'est tout un kit qui bodybuild la voiture. Alors sur les côtés, hein, on le voit tout de suite, enfin on va même passer d'abord à l'avant. On a forcément le dessous, le bas de pare-choc, hop, et sur les côtés on a tous les contours et les bas de caisse qui sont donc absolument superbes. Ça donne un côté très bodybuildé. On a encore du chrome hein, sur toutes les baguettes. Et vraiment, qu'est-ce que j'aime cette caisse. Enfin, je vais le répéter tout le long, mais puis vous l'avez pas entendu encore. Bref, c'est génial. Donc sur le côté, voilà, un côté assez simple en soi. On a une ligne qui part du coin du feu là et qui va sur toute la longueur rejoindre les feux à l'arrière. Donc c'est très très bien dessiné. Les poignées de porte sont juste au-dessus de la ligne, hein, ce qui rehausse un peu la voiture, encore une fois. La couleur qui est un peu particulière, c'est un gris, alors c'est d'origine, hein, la couleur est d'origine. C'est un gris un peu particulier, je ne connaissais pas l'existence de ce gris, j'en avais jamais vu dans cette couleur-là. Et je trouve ça absolument magnifique. En tout cas, je trouve que c'est une couleur qui est originale et qui apporte vraiment un plus à la voiture. On a donc sur l'arrière de jolis petits phares très reconnaissables. On a les deux pétards là que j'adore, deux pots d'échappement du moteur, absolument magnifique. Alors, pour reconnaître la phase 1 de la phase 2, ça c'est une phase 2, on la reconnaît grâce à l'orientation des feux de recul. Normalement, ils sont horizontaux sur la phase 1, si je dis pas de bêtises, hein, n'hésitez pas à me corriger en commentaire si je dis des bêtises. Mais là, vu que c'est vertical, forcément, c'est la phase 2. Donc on retrouve encore une fois la jolie plaque Je filme, abonnez-vous, et le petit logo BMW. Et surtout, vous l'avez vu, hein, tout ce kit, donc tous ces ailerons en mousse, c'est ce qui se faisait à l'époque. Voilà, c'est de la mousse, hein, littéralement, je peux appuyer dessus, ça se déforme, qui est vraiment très belle. Ça rajoute un côté très racé à la voiture, très joli, moi j'aime beaucoup. Et donc cet arrière avec encore une fois un bouclier qui est chromé, avec beaucoup de chrome, donc c'est un bordel à entretenir. D'ailleurs je remercie le propriétaire qui l'a nettoyé juste avant qu'on fasse le tournage. Et enfin, donc, comme je disais, cette ligne d'échappement dont on reparlera avec le moteur. Que dire de plus? Cette voiture a toutes les options. Il faut le savoir, hein, elle est full option, elle a le toit ouvrant, les vitres électriques, la clim, elle a à peu près tout. Et c'est vraiment une voiture, oh là il y a un paquet de mouches. C'est vraiment une voiture qui est donc full option et donc qui est vraiment très confortable. On le verra, le propriétaire m'a dit qu'on le verra vraiment en roulant. C'est un confort fou. Et c'est une voiture qui donc aujourd'hui se trouve autour de 20 000 € en très bon état, mais qui se modifie très bien. Et donc il y a beaucoup de merguez malheureusement, donc faites attention. On va passer à l'intérieur. Alors l'intérieur, on va ouvrir les portes qui sont vachement plus lourdes que ce que je croyais. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus léger. Donc on est sur une boîte manuelle à 5 vitesses, donc ça tire un peu long de ce que m'a dit le propriétaire forcément, mais c'est très amusant. Le petit frein à main que le propriétaire connaît très bien, puisque les tours de rond-point se font pas forcément avec les 4 roues dans le même sens. Et il faut savoir donc que c'est un volant à droite, c'est une import anglaise, donc voilà, le propriétaire me disait qu'il préférait les conduire volant à droite. Et effectivement, je verrai ce que ça fait d'être en passager là-bas, ça doit être original. Au niveau des pédales, donc les 3 pédales, un classique, avec les petits tapis BMW. Le volant donc, qui n'est pas d'origine et qui ne saurait être remplacé sous très peu de temps. Et donc au niveau des compteurs, hein, on a pas mal de choses. Hein. On a le compteur de vitesse gradué donc en miles par heure, 140 miles par heure, je ne pense pas qu'ils les prennent. Les contours, hein, avec un rupteur, je crois que c'est à 6008, si je dis pas de bêtises. Température d'eau, jauge d'essence, enfin vraiment quelque chose de très bien. Et on a, j'ai tapé la caméra, on a tous les petits voyants qui sont très sympas. Et alors surtout, on a plein de boutons, mais alors c'est un délire. On a plein de boutons qui sont tournés en fait vers le conducteur, vous voyez. C'est quelque chose qui choque très vite. C'est-à-dire que le passager en fait est littéralement laissé pour compte, hein, on te laisse là. C'est le conducteur qui a tous les boutons. Et vraiment c'est super cool. Donc il y a la clim hein, évidemment sur cette voiture. Énormément de boutons, les 4 vitres électriques, hein, le standard évidemment. Alors l'intérieur qui est en très bon état, en couleur bleue. Voilà, donc moi j'aime beaucoup avec les sièges bleu tissu comme ça que j'adore. Et on a le siège de toit gris avec le toit ouvrant. Alors le propriétaire m'a expliqué qu'il n'ouvrait plus le toit ouvrant parce qu'il a peur que les joints sautent. C'est un peu la maladie. Et forcément, si ça fuit, c'est pas ouf. Et on a en option la petite console de bord qui est au plafond avec tous les voyants. C'est extrêmement marrant. On a un intérieur vraiment joli avec le beau pommeau de vitesse qui n'est pas d'origine évidemment. Et à l'arrière, on a des petites places. On a 5 places. Je vois pas comment rendre 5 personnes, mais si, s'il y a un bébé au centre. Mais 5 places qui sont utilisables. Voilà, donc vraiment un très bel intérieur en très bon état. Et alors vous allez voir, les portes sont vraiment plus lourdes que ce que je croyais. L'arrière, c'est exactement pareil que l'avant. Hein, on a les intérieurs de porte, j'en ai pas parlé. Cuir, tissu qui sont super beaux, hein, super agréables à toucher. Et donc on a les places avec la petite banquette à l'arrière. Très jolie. Avec les vitres électriques, hein. Attention s'il vous plaît messieurs dames. Quelque chose quand même
qu'on ne voyait pas systématiquement. Je voulais juste vous montrer les portes, hein, les intérieurs de portes, ici aussi. Tout en cuir ou tissu. Un peu de plastique. Et il n'y en a pas beaucoup, hein, parce que dans les voitures des années 80, ils étaient fans du plastique, mais là, il n'y en a pas énormément. Après, forcément, elle est toute option. Il n'y a pas de seuil de porte, hein, il faut le noter. Et on va aller voir le coffre, parce que c'est quelque chose qui m'a quand même beaucoup étonné. C'est que le coffre de cette voiture est franchement, hop, très grand. Mais regardez-moi cette taille, il y a de quoi mettre quelques cadavres, quoi. C'est 2 cadavres, ça rentre, je pense. Avec les batteries à l'arrière, hein, c'est du classique chez BMW. La petite malle pour ranger les outils de réparation et les petites LED. Les LED, non, les ampoules qui sont là. Donc vraiment un coffre qui est très très grand pour cette voiture. Je ne m'attendais pas à ça en fait. Ni plus ni moins. Nope, 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 Allez. nope, Ah bah je refermerai après. Faut claquer. Allez. nope. Oui, ça claque. Ouf, décidément, moi et les fermetures de coffre, c'est pas pratique. Donc pour reprendre à l'intérieur, je vais m'installer. Alors on est installé extrêmement bas. Forcément, attention. Oh. Je reculerai le siège pour... Regardez, attendez. Bon, je reculerai... Ouais, bref, je reculerai après. On a donc la petite... Au revoir. Ah, elle se ferme la clé, d'accord. La petite... Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est pas grave. Et donc bon, il y a des petits défauts forcément, hein. Elle a de l'âge, on a le plastique qui craquelle. Sinon à l'intérieur, on est vraiment les sièges ont l'air très confortables. On va le voir sur le test routier. On a vraiment quelque chose d'intéressant. Alors là, je viens de demander au propriétaire, le capot s'ouvre en fait par la gauche, comme une française, malgré que ce soit un volant à droite. Hop. Et alors attention, petite spécificité. Regarde, alors déjà, non mais c'est légendaire. Regardez-moi comment ça s'ouvre. Là, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Comment est-ce qu'on ouvre ça? Eh bien en fait, il suffit normalement de l'ouvrir. Tadam! Oh là là, c'est beau. Donc on a un capot donc monté sur vérin, incroyable, ça tient tout seul. Et qui s'ouvre donc de façon originale. Ça se faisait sur quelques modèles. Vraiment. Puis ça s'ouvre en grand. Alors bon, c'était pas le plus pratique pour faire l'entretien. Je pense pas que ce soit hyper pratique. Mais en attendant, ça fait quand même le taf. Et là-dessous, nous avons donc un 6 cylindres 2,5 litres. De 171 chevaux. Et vraiment, c'est un moteur mythique. Alors, je vais faire un démarrage juste après. C'est un moteur mythique dans son bruit, dans son histoire. Il a connu énormément de capots mythiques, comme je disais. Là, on a les collecteurs d'échappement qui sont superbes. Ici, c'est un bordel. Donc, 171 chevaux, c'est pas un foudre de guerre, mais ça fonctionne super bien. En plus, c'est super bien présenté. Moi, je trouve ça magnifique, hein. On a toute l'admission, l'injection qui se fait là. C'est vraiment magnifique. On a la boîte à fusibles, je vais retourner de l'autre côté du coup pour vous montrer. On a la boîte à fusibles ici, alors ça se faisait énormément sur les voitures de cette époque là. Ce sont donc les fusibles de change, hein, tout indiqué avec leur numéro, et vous allez dans votre carnet d'entretien et paf, vous savez que le fusible 12, il vous permet une certaine chose. Voilà, on a quelque chose donc de très très joli, hein, un peu ancien mais qui a une sonorité tellement incroyable que je vais vous faire écouter. En termes de consommation, le propriétaire m'avait dit que c'était quand même quelque chose de... Enfin, en fait, il me disait ça consomme de base et ça consomme pas plus que ça au final quand on tape dedans. On est autour des 15 litres quand on tape pas dedans et on doit monter autour des 18-19 quand on tape bien dedans. Sachant que celle-là, elle a une bonne vie, hein, elle a une vie de passionné, comme on dit. Alors là, j'ose pas la claquer, je l'enfermerai avec le propriétaire. Elle a une vie de passionné puisqu'elle fait des tours de rond-point comme il faut. De toute façon, c'est des voitures qui sont nées pour drifter, qui ont un petit châssis aux petits oignons. Alors bon, celle-là évidemment a eu quelques modifications, hein, notamment la ligne, on va l'entendre. Mais globalement, une voiture de base comme ça, un coup de frein à main et vous êtes en travers. Sachant que celle-là, elle a un petit problème de pont qui va être réglé bientôt. Ce qui fait que le pont est un peu comme un pont soudé, sauf que c'est un pont bloqué. Et c'est pas volontaire, parce que c'est chiant pour les manœuvres, etc. Ça claque un peu. Du coup, forcément, ça drift du futur. Malheureusement, il ne pleut pas aujourd'hui sur route sèche avec des pneus slick. On va bouffer vite le train de pneus, donc ça sert à rien. Mais vous inquiétez pas, ça drift du futur. Surtout que celle-là est donc possédée par un BMiste, hein, c'est un passionné de la marque. Vraiment, elle est entre de bonnes mains. Elle est bien utilisée. Je trouve juste dommage au niveau de la cote. Le prix s'est trop envolé à mon sens pour que ce soit raisonnable d'en acheter une. Le propriétaire m'a dit que lui, il avait quasiment fait x2 en fait en termes d'investissement, mais si c'était pas du tout le principe à la base. Moi, j'en achèterais pas à ce prix-là. Puis alors les M3, on n'en parle même pas. Hein. 100 000 euros, c'est un délire. Enfin, surtout les deuxième générations, c'est un délire fou. Mais je dirais pourquoi pas si vous en trouvez à un bon prix, bien entretenu. Celle-là en tout cas est dans un état impeccable. Elle n'est pas à vendre, hein. Cherchez pas, elle n'est pas à vendre. Le propriétaire en est très très content.
Et puis on va pas tarder à aller faire l'essai routier. Je pense avoir tout dit. J'adore cette voiture. Je vais vous la démarrer. Les amis, j'ai la solution pour fermer le capot. Et il m'a dit de pousser en avant. Oh, voilà. Oh, ça se clipse tout bien. Et ça faut quand même pousser. Je vais vous poser à l'arrière. On va démarrer. Donc la clé du véhicule ressemble à ça. Hein. Bon, c'est une clé de cabanon quoi, concrètement. Mais vas-y, c'est rigolo. C'est petit. Je vais vous poser là. Puis on va faire un petit démarrage bien sympa avec des petits coups de gaz, histoire que vous compreniez pourquoi ce moteur est mythique. Hop là, hop là, hop. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Non mais sincèrement, qu'est-ce que vous voulez de plus? Un beau 6 cylindres, 2,5 litres, mais c'est un son. Oh, je le veux au réveil. Je veux au réveil ce bruit, c'est dingue. Et j'ai rien donné en coup de gaz, hein. J'ai pas osé monter dans les tours. Je reste calme, c'est pas ma voiture. Ça fait un bruit. Alors, il faut savoir que la ligne est en inox, hein. C'est la ligne d'origine mais en inox. Elle a des clapets de base, malheureusement le moteur a pété, c'était un truc comme m'a dit le propriétaire un peu cheap, donc il s'en fout, hein, il va changer ça rapidement. Non mais écoutez ça s'il vous plaît. Mais je sais pas quoi dire de plus, on va aller à l'intérieur, je vais vous montrer un peu les compteurs. On va donner des petits coups de gaz, écoutez ça. C'est magnifique. C'est incroyable. Moi j'adore. C'est vraiment vraiment beau. Cette petite mélodie. Ce petit vrombissement. C'est la passion. On va aller voir sur la route ce que ça donne. Je vais laisser le volant à notre propriétaire. Hop. Je pourrais écouter ça dehors. Vous n'avez pas l'odeur, hein, ça sent l'essence à l'ancienne. Bref, allez c'est parti. Les amis, vous l'entendez, nous sommes partis. Le shifter a l'air assez sec dans ces passages, non? Ouais. Ça a l'air... Ah oui, ça a l'air... C'est raide. Par contre, ouais, c'est amorti. C'est drôlement bien amorti. Et c'est très petit, hein. Ça me fait très bizarre de voir une voiture comme ça. Et l'embrayage, il se comporte comment? Assez dur. Assez dur? Mais ça va. Oh, on entend bien le moteur par contre. Ah, c'est pas aussi bien insonorisé qu'une récente. Hein. Ah bah non, mais après, est-ce qu'on a envie que ce soit sonorisé là-dedans? Non. Je pense pas. Non. Là, on a envie qu'on entende ce son absolument incroyable. Bon, c'est une voiture qui est assez petite, hein, dans son gabarit, hein. Vous voyez, vraiment l'avant, enfin l'avant et devant, logique, mais il est vraiment très proche. Et de toute façon, la voiture, donc on a regardé, elle fait 4,30 m, 3. Donc c'est vraiment pas un grand gabarit. On a les petits feux qui sont... nous aujourd'hui on a les photochromatiques. Oui c'est ça, un photochromatique. Ouais. Mais là ils le sont bleus déjà d'origine, ça fonctionne très bien. Mais ouais, on entend bien sans que ce soit sourdissant pour autant. C'est agréable quand même. Et effectivement, comme tu me disais, c'est vraiment bien amorti. On est bien installé dedans. Ah oui, ça pourrait presque faire un daily. C'est pas le cas, mais ça pourrait. Ça pourrait. Mais je suis au max là en termes de recul ou pas? Non. Voir. C'est la molette, faut que je tire? Oui. Ok, ouais. Ah oui, oh bah d'accord. Ah non, je fais 1m87, on a de la place, ça, il n'y a pas de problème. Puis non, on est bien installé, alors il y a des renforts sur les côtés qui tiennent vraiment bien. En tout cas, moi je suis bien dedans. Oui, on n'est pas sur du baquet, c'est pas non plus des sièges de course, mais... Non, mais on est bien. On est bien. Moi je trouve que c'est vraiment, je suis bien là. Effectivement, tu me disais, tu as fait Paris-Dole. Oui, parce que je suis allé la chercher effectivement en banlieue parisienne, donc j'ai fait l'aller-retour... enfin, du moins le retour avec celle-là est très agréable. Aucun problème, ouais, bah, ça se sent. En fait, là, je confirme un peu ce que tu me disais. C'est vraiment, on sent que c'est pas tape-cul.
je dirais, ça se rapproche d'une 308 en termes de sensation d'amorti. Après, on est sur une berline. Voilà. On a un confort de berline. Effectivement. C'est vrai que. Mais pour autant, c'est vraiment pas. Quand je compare à la 208, 206, on a une 206 dans notre famille. C'est tape-cul, c'est pas possible. Et pourtant, les amortisseurs sont neufs. Puis la sonorité, quoi. C'est. La magie du 2,5 litres qui est mythique chez BM. Hein. C'est un moteur qui est. 6 cylindres. 6 cylindres, magnifique. Qui a connu un paquet de capots. Ouais. Et des capots vraiment légendaires. Hein. De toute façon, cette série 3 est légendaire. Hein. Elle fait partie des légendes de chez BM. Pas comme le XM qui vient de sortir. Là, bref. Parlons des bonnes choses. Oh, s'il a un beau V8. Allez, voilà. C'est bon. On a dit les points positifs. Mais là, oh là là, c'est. On est à combien? On est à peine à 50. Et on a l'impression d'aller à 70. C'est trop bien. Ah, par contre, c'est drôlement bien amorti. Waouh! Oh putain! C'est magique. Là, vraiment magique. Waouh, ça tire! Ouais. J'ai pas les mots, c'est des années 80. C'est de l'automobile. ouais, vraiment c'est la mécanique. On l'entend, on la sent, ça tient super bien. Alors forcément les pneus semi-slick aident vraiment Ils beaucoup. sont pour beaucoup, les Bilstein qu'il y a dessus, les 4 Bilstein, ils sont aussi pour quelque chose. Ouais, forcément. Mm. Mais par contre, ça pousse. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à 171 chevaux des années 80. C'est ça. Et en fait, non, c'est là. Ça a 228 Nm de couple, ce qui est. Enfin, pour l'époque, c'était vraiment beaucoup. Les moteurs n'étaient pas particulièrement coupleux à cette époque-là. Et là, Faites vraiment. des Tratmo. Ouais. C'est vraiment ça aide pas. Hein. Et bah, pour autant, le couple est là. Je pense que bah oui, t'es jamais en rate de puissance pour doubler tout ça. Non, ouais, il y a toujours ce qu'il faut. Ça, Sans c'est paquet de vraiment soucis. Et vraiment. Non, on est super bien. Enfin. bien. Et Là, puis, genre. on peut très bien être là, on est à 40 km/h, on est en 4ème. Enfin, ça brûle pas, Ça va Ouais. nickel. Ouais. Non, vraiment, c'est. Par contre, effectivement, on a une sensation de vitesse. Alors, c'est dommage, on a un véhicule juste devant, mais on a une sensation de vitesse qui est vraiment particulière, puisqu'on se dit, ah là là, je vais super vite, mais non, non. C'est une voiture. Alors, je dirais pas qu'on peut garder son permis longtemps avec, faut pas déconner, mais c'est un peu plus sauvable, on va dire. En plus, à assurer, je pense pas que ce soit particulièrement beaucoup, parce que c'est une voiture qui est un peu ancienne, qui a pas tant de chevaux que ça. On n'est pas sur du 500 chevaux. C'est ça. Donc, vraiment, je pense pas que ça pose particulièrement de problème. Et au niveau de l'entretien, globalement, Allez, je fais une vidange par an dessus, voilà, pour être tranquille, mais bon, la voiture elle fait 4000 km par an, donc c'est vrai Ok, que, ouais. voilà. ça à la limite beaucoup. Ouais, voilà, c'est presque beaucoup, mais du coup, ça fait pas de mal. Ouais, Et puis, ça demande pas un entretien colossal non plus. ça se fait. Oui, En tout cas, pour quelqu'un qui a un peu de patience et un peu de passion, exactement. ça se fait sans problème. Ah, super. Oh là 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 là, ça tient, ça pousse. Et bah quand on rentre dans la module, je sors mon carnet de chèques et puis on va. Ah bah non, elle n'est pas à vendre, ce qui est tristesse. Eh non. Oh punaise. Non mais il y a des véhicules que j'ai essayé pour ma chaîne que je veux acheter, mais là c'est quand même. Waouh, punaise, le rêve. Par contre, c'est un truc de ouf, vraiment la sensation de vitesse ça n'a rien à voir. C'est vraiment. Là j'aurais dit qu'on est genre à 51, 52. Et on était à 55. Rendez-vous compte? Non, non, c'est magnifique. Et puis c'est parti un peu de l'arrière tout à l'heure. Un petit peu, oui. Ah, forcément ça C'est chasse. jouable, Hein. hein. C'est Ouais, jouable. forcément. Il n'y a pas d'électronique. Hein. Pas d'électronique et la voiture fait qu'une tonne 2. Mm. Oh putain. Oh là là, ça tient.
ça tient, c'est formidable. Tu t'en lasses pas? Non. C'est un jouet. Ouais. Ça prend combien de tours? Bah, ça prend pas beaucoup, hein. Ça Putain, prend pas beaucoup. on a l'impression 5, pourtant. ça coupe. Hein. Pourtant, on a l'impression que ça tire. Ouais. Ah, c'est génial. Il n'y a pas besoin d'aller chercher la zone rouge pour s'amuser, quoi, parce que même à 4000, 4005, on Ouais, s'amuse c'est- déjà très très bien avec. Ouais. Bah, en fait, c'est ça. En fait, c'est vraiment les anciennes. Il n'y a pas besoin d'aller à 2,20 et de Non. taper des rupteurs pour s'amuser. Ouais. C'est comme on parlait de la RS3. La RS3, en vrai, c'est amusant à accélérer, c'est tout. Oui. Faut taper dedans pour s'amuser. Là, pas besoin. Genre, Non, on peut trouver énormément de plaisir sans forcément rouler très très fort avec, Ouais. avec une ancienne. non, vraiment, c'est un bonheur. Puis le son, les ressentis mécaniques, c'est formidable. Et le tout en restant très confort. Ouais. Au final, on reste très très bien installé. Pourtant, on n'est pas sur une route en très très bon état, mais. Non, la route est quand même pas foufou. Puis alors, ça fonctionne. J'avais peur d'être déçu par la série 3 E30. Mais je suis vraiment pas déçu. Non. Moi, c'était un peu un petit rêve, hein, de BMiste d'essayer enfin une E30. En plus, une 325i, donc avec le 6 cylindres. Oui, Bah, oui. C'est vrai, quand on lit la fiche technique, voilà, 170 chevaux, on se dit bon, c'est pas Ouais. parce qu'aujourd'hui, le commun des voitures fait à peu près 150 chevaux. Voilà, à peu près, ouais. Donc on se dit que c'est pas non plus, mais Pourtant, ça Mais ça va pousse. très bien. Ouais. C'est formidable. Et c'est vraiment, en fait, je comprends. Moi, je suis un millénial, donc forcément, je n'ai pas connu les années 80. ouais. Mais en fait, je comprends quand on dit on verra plus de voitures comme ça. Je comprends ce que les gens ont perdu. C'est un vrai plaisir, c'est pas aseptisé, c'est un vrai plaisir de conduite. Et c'est fou, c'est comme dans la Volvo, on n'a pas beaucoup de puissance, mais punaise, on s'amuse beaucoup, quoi. C'est vraiment formidable comme moteur. La sonorité, le ressenti sur la route, c'est merveilleux. Et c'est assez polyvalent parce qu'au final, quand on veut pas taper dedans, ça reste très sage. Oui. Bon, si vous voulez pas taper dedans, le seul point faible, c'est un peu la conso parce que forcément, elle restera élevée, comme tu me disais. Oui. Mais à part ça, aucun problème, vous voyez, on s'installe tranquillement et on roule pépère. Et c'est une voiture, j'ai oublié de le dire, comme tu me disais, qui apporte énormément de sympathie. Les gens aiment ce genre de vieille voiture, ça leur rappelle des souvenirs. Alors aujourd'hui, certes, il y a bien plus performant, mais vous ne retrouverez pas ce feeling vrai. C'est quelque chose qui, ça c'est le pont justement qui, ouais. Ce feeling très mécanique, très vrai qui est fou. Là, en 3 accélérations, je veux signer le chèque, quoi. Je vais faire crédit à la banque, c'est bon. Non, mais ça va vite me revenir cher. Parce que là, il y a à peu près toutes les voitures que j'ai essayées que je veux acheter, sauf la 308. Donc, ça va revenir très très cher. Mais je comprends. Puis en plus, c'est pas si inabordable. Enfin, oui, c'est ce que je disais. En bon état aujourd'hui, il y en a pour 20 000 euros à peu près. Il y en a en bon état. 20 000 euros pour certains, je dis pas, hein, c'est vraiment beaucoup, mais c'est abordable. C'est pas, enfin, même si je trouve ça très cher. Oui, on n'est pas sur des prix comme on peut avoir une M4, une RS3, Voilà. on va être sur des véhicules à plus de 80 000 euros. Voilà. Là, c'est très très compliqué d'avoir le budget. Là, 20 000 euros. Ça se fait. Et en plus, voilà, c'est assurable, c'est entretenable. Une RS3, mine de rien, il faut Le coût de l'entretenir. l'entretien aussi, ouais, Faut- c'est pas le même. voilà, c'est pas le même. Ouais. Et vraiment, c'est pour ça, on en parlait, je comprends pas comment on peut mettre aujourd'hui, acheter une RS3 neuve. Mais c'est pas possible, il y a tellement mieux, on peut tellement avoir mieux. Puis vous voyez, en plus, on passe les Dodanes là, sans problème. Elle est pas ras le du sol, donc on peut y aller. Bon, on peut passer à vitesse normale d'une voiture. Voilà. standard. Voiture standard, ce truc, c'est vraiment ce levier, ça a l'air violent. Ouais. Ça claque. Ouah. Ouais, C'est- c'est un peu plus dur que, Un peu plus rêche. Bah, ouais, forcément, un c'est classique un- sur un standard, mais ça se fait bien. Non, c'est franchement cool. J'ai que ça à dire en fait, c'est vraiment. Je comprends qu'on achète ça, je comprends qu'on garde ça. Je comprends les gens comme toi qui gardent ce genre de véhicule. À remplacer par quoi quand on aime BM et les 6 cylindres, je vois pas trop. Ouais. Il n'y a pas vraiment Enfin, dans ce prix-là, hein, évidemment. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis enfin très content d'avoir essayé cette BMW, ce classique, cette E25, 325 E25, voilà, 325i.
Il y aura une BM qui va revenir sur la chaîne de quelqu'un que vous connaissez, qui va venir. Ça sera un comparo entre l'ancienne et les récentes, avec quasiment 30 ans ou 40 ans d'écart. En tout cas, ce véhicule, gros plaisir, gros coup de cœur. J'avais très peur d'être déçu, vu que je suis un grand fan de 30. Je m'étais dit, ouais, 171 chevaux, on verra. Et bah au final, je suis extrêmement content d'avoir pu en essayer une. En tout cas, si cet essai vous a plu, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Si j'ai dit des bêtises, pareil, vous me les dites en commentaire, dans la politesse toujours. Et si vous voulez présenter votre véhicule sur ma chaîne, n'hésitez pas à écrire dans l'adresse mail en description, jefilm39@gmail.com. Je remercie le propriétaire et Jérôme qui m'a mis en contact avec le propriétaire de m'avoir prêté le véhicule. C'était vraiment un gros kiff. J'espère du coup que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos sur ma chaîne. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao. On your thumb.